Mesdames, Messieurs, bienvenue à Info Pacifique. Voici les titres qui dominent l'actualité. Le Premier ministre Ariel Henry a discuté avec l'ambassadrice américaine de la nécessité d'organiser des élections en Haïti et de l'urgence en matière de sécurité dimanche dans le cadre de sa participation à la 46e réunion de la CARICOM. Des tirs sporadiques ont été entendus dans la matinée du lundi 26 février au centre-ville de Port-au-Prince. L'Action internationale des droits humains AIDH a présenté un rapport lundi sur l'année écoulée dans lequel elle recommande au gouvernement haïtien de prendre des mesures pour freiner les actes criminels issus de l'insécurité aiguë qui sévit dans le pays. La Fédération USAID dément les données de la recherche publiée par l'Université de Michigan qui révèlent un taux exagéré d'arsenic et de cadmium dans le riz exporté vers Haïti. 2 présumés bandits ont été arrêtés et un pistolet confisqué hier dimanche lors d'une opération dirigée par le commissaire du gouvernement des Cayes, Ronald Richmond. Le commissaire de gouvernement de Miragouane, Jean Muscadin, annonce avoir stoppé dimanche un présumé membre du gang de Mariani Keken Michaud, très connu sur le nom de Chochonnette. Nous pas capables encore, nous pas contre qui s'imponerait est le cri des déplacés hébergés au lycée de Jean-Jacques Dessalines suite aux attaques continues des gangs armés depuis vendredi soir. Le Venezuela a annulé la dette d'Haïti dans le programme du Petro-Caribé. Le ministère de la Santé publique et de la Population MSPP a émis un avertissement concernant la circulation d'un médicament contrefait nommé citrato de caféine à travers le pays. Mesdames, Messieurs, restez branchés. Les détails, c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci de votre fidélité, Mesdames, Messieurs. Voici les détails de ce journal. Le Premier ministre Ariel Henry s'absente du pays en vue de participer à la 46e réunion de la Communauté des Caraïbes CARICOM du 25 au 28 février 2024 à Georgetown, en Guyana. Lors de la cérémonie d'ouverture, le président sortant de la CARICOM et Premier ministre de la Dominique, Roosevelt Skerrit, a déclaré qu'Haïti a besoin du soutien de tous les pays du monde pour résoudre la crise à laquelle elle fait face. Par ailleurs, le Premier ministre Ariel Henry a discuté hier dimanche avec l'ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield de la nécessité d'organiser des élections en Haïti afin de ramener le pays à l'ordre démocratique. Ils ont également discuté de l'urgence de déployer la force multinationale pour pallier aux problèmes de sécurité qui fait rage dans le pays. Les déplacés hébergés au lycée de Jean-Jacques Dessalines, situé à l'avenue Christophe, appellent au secours suite aux attaques continues des gangs armés sur l'école de la République du Paraguay depuis vendredi soir. Les déplacés se disent alarmés par cette situation. Certains d'entre eux sont obligés de se déplacer pour se réfugier dans d'autres camps d'hébergement. Écoutons-les au micro de Yasmine Sanon et de Max Roni Orissin. L'espace était très dangereux parce que dans le moment où Paraguay, entre minuit, sorti minuit, entre 1h du matin, déjà on a dormi comme ça, on a donc pile bruit dehors. Mais nous, même plusieurs personnes abrités au comme ça gain. Et puis c'est bandits qui envahissent mon ça. Là nous vont sortir, nous et des gens qui vivent ouais mon docaille volé. Et puis dans le même moment, on tire parti. Nous retournons toujours, nous prenons son qui doit gagner après. Et puis on les paye, on saisit la machine, et puis on tire le tout. Et puis on train de Paraguay, on prend à peu près de 20 motos, et puis on prend tout le téléphone. Nous voulons vivre, c'est un péché. Nous mal vivons en pile. Premier moment, nous mal vivons. Nous tenons dit c'est qu'à faire. Nous courons derrière nous venons à Jérémy. Nous courons derrière nous, nous venons là, nous venons là.
L'eau vie à pas bon. Avant-hier là, c'est samedi soir. C'est de temps pour nous te mourir toute la pluie là. On est là nous coucher ça fait minuit on a entendu bailler frapper pour lever. On est là tout pour courir, je prends petit moun. Je passe dans la toilette derrière pour chavirer derrière. On a plongé mais prend petit moun. Et puis ouais, c'est bon Dieu qui sauve nous. Et tout près nous au Paraguay, nous pas jamais sentir à l'aise vraiment vrai mais parce que devant là Bob la Jérémie pas gain moun. Moun est beauté pour là. Et nous même encore là, nous pas sentir à l'aise parce que si devant pas gain moun, nous même nous là, nous côté arrivé, chaque côté arrivé pas gain moun, c'est avancer. Chaque côté arrivé pas gain moun et avancer. Nous pas sentir à l'aise. C'est avec l'État nous voulons parler, par rapport à gens a fonctionné là, il pas bon pour nous du tout. Mais par côté là, acte encourager nous samedi soir mais pas courir, tout le monde aller net. Nous même les soirs n'a dormi en bas groupe là, et ça signifie pas de sécurité dans zone là qui dormi près nous là. Yolène Joseph, une déplacée hébergée dans l'École nationale de Paraguay, affirme avoir été brutalisée par des bandits vendredi lors de l'attaque. Écoutons son témoignage. Moi c'est Joseph Yolène et bandit Grand Ravine voulait 4 pièces caille pour moi et savane pistache. Moi couru savane pistache, dès savane pistache moi vini dans collège Paraguay. Encore, bandit couru derrière nous encore, samedi soir, dimanche, yo bam coup de zam, pas parler. Nous saute sur un mime tombé en bas, c'est bon Dieu qui sauve. Parce que m'bat gen l'argent pour m'ba yo bam coup de zam en bas, yo bam coup de zam sous tété, même parler m'ba ka parler fort, m'ba ka expirer bien. Dans le premier cours, même violé ou te violé comme un grand monde 54 ans, yo te fait moi ça. Deux petits monde qui t'a petit moi. L'aime pas vle yo bam ko yo di o bel grand moun ça m'pa ki to aller comme ça. Si moi ça février ya, je m'a vivre là. Si moi ma vie comme ça qu'on dit m'a pas acheter Clorox, moi bois à tous les 5 petits gens pour mourir. Comme si était très bientôt. N'attendait un maman qui était courir dans Cafoufeuille en bas bandit Grand Ravine qui vient dans le lycée collège Paraguay. Le courriel encore, n'attendait très bientôt maman ça a tué tête. Le gouvernement vénézuélien affirme avoir récupéré une valeur de 500 millions de dollars de la part d'Haïti dans le cadre du programme Petro-Caribe. Ce montant reçu de la part Venezuela a annulé la dette d'Haïti qui s'estimait à 2 milliards de dollars. Des tirs sporadiques ont été entendus dans la matinée du lundi 26 février au centre-ville de Port-au-Prince. Selon certaines personnes, il s'agirait d'un affrontement entre des agents de la police nationale et des membres du gang de Village de Dieu à Portail-Léogane. Toujours dans le cadre de l'insécurité, le commissaire du gouvernement d'Écaille, Ronald Richmond, a procédé à l'arrestation de 2 présumés bandits, Nono Délice et Exali Vladimir, dans la soirée du dimanche 25 février 2024 sur le boulevard des 4 Chemins. Lors de cette opération, un pistolet de calibre 9 mm a été saisi. Pour l'heure, Exali et Nono sont gardés à vue au commissariat pour les suites judiciaires. De son côté, le commissaire du gouvernement de Miragoâne, Jean-Ernest Muscadin, annonce avoir stoppé dimanche un présumé membre du gang de Mariani, Keken Michaud, très connu sur le nom de Chochonnette. L'Action internationale des droits humains AIDH a présenté un rapport négatif lundi sur la situation des droits de l'homme en Haïti au cours de l'année écoulée. Le coordonnateur de l'AIDH, Réginald Atus, a cité un ensemble de droits qui ont été outragés, qui a été violé, tels que le droit à la sécurité, au logement, au bien-être. Il recommande au gouvernement haïtien de créer un service d'urgence de sécurité pour freiner les actes criminels des gangs armés en Haïti. Écoutons-le au micro de Hirsch Résil et Marie-Carmel Auguste. Action internationale pour les droits humains, AIDH. Pour l'année 2023, tu as constaté la situation des droits de l'homme dans le pays d'Haïti est vraiment inquiétant. Degré de criminalité dans le pays est toujours à la hausse et jusqu'à présent, le gouvernement en place n'a pas fait rien
pour résoudre et situation ça. Pour période sorti janvier arrivé décembre 2023, il y a au moins 3141 personnes qui étaient victimes en bas balle. Parmi les gens, il y a 37 policiers qui assassinaient, 1532 blessés et 2954 kidnappings qui étaient enregistrés. En ce qui concerne la violence sexuelle, AIDH constaté, journée jeudi, affrontement entre gangs armés vient monnaie courant en Haïti. Entre mai 2022 à mars 2023, il y a au moins 652 femmes activées qui sont victimes de violences sexuelles dans seulement 4 quartiers dans Port-au-Prince. 90 parmi eux étaient pour maladie sexuellement transmissible, MST, et 9 étaient tués par bandits. Action internationale pour les droits humains, AIDH, a souligné Zach Barbar, c'est le résultat inconséquence autorité étatique qui pas rempli mission régalienne que yo gagne qui c'est protéger et servir citoyens et citoyennes. Sous plan judiciaire, pour l'année 2023, la justice était totalement paralysée, elle était paraît complètement absente. Pas de pièce enquête qui était aboutie, pas même enquête sous la mort de M. Montferrier Dorval, ex-président Jovenel Moïse, journaliste Diego Charles et Antoinette Duclerc pour ne citer ça seulement. La fédération USA Wise a démenti samedi les données de la recherche publiée sur l'agence Reuters par l'Université de Michigan qui a révélé un taux exagéré d'arsenic et cadmium dans le riz exporté vers Haïti. La fédération a riposté que le riz américain est non OGM et qu'il respecte les normes de sécurité environnementale. Elle a précisé que le riz américain contient la plus bas arsenic dans le monde et se dit ouverte au dialogue. Par ailleurs, la recherche de l'Université Michigan avait indiqué que ce niveau élevé de ces métaux peuvent augmenter le risque de cancer et de maladies cardiaques. Mesdames, Messieurs, c'est ici la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés à la télévision Pacifique pour la suite de notre programmation. Au revoir. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.